Salut à tous, c'est Loser Killer qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo un peu en vrac, car effectivement aujourd'hui nous allons voir ensemble le tout nouveau, même le premier trailer effectivement du film Lego La Grande Aventure 2 qui est effectivement sorti en début de semaine. Et donc on m'a demandé de faire un peu comme ce que j'avais fait avec le film Ninjago à l'époque, c'est-à-dire effectivement on va voir ensemble le trailer et après je vais commenter dessus rapidement. Honnêtement je pense pas que j'aurai tant à commenter dessus parce que c'est vrai que Ninjago j'ai passé 35 minutes à pas vu le trailer. Là, je pense pas autant de choses à dire dessus, mais bon, on verra bien de toute façon au fur et à mesure du temps. Et donc, on va commencer déjà par voir le trailer sans moi qui parle par-dessus, donc juste en allemand. Et puis après, donc, je commenterai au fur et à mesure des différents éléments, ce que j'ai à dire dessus. Même s'il faut savoir que c'est la quatrième fois que je vais le voir là, et que j'ai pas non plus trop cherché à analyser plus que ça. Donc, on verra bien ça ensemble. Bref, pour l'instant, taisons-nous et commençons tout de suite. Allez, c'est parti. Une éternité s'est écoulée depuis les effroyables événements du mardi des tacos. Nos vies ont sombré dans le chaos. Cette nouvelle vie nous a tous aguerris et endurcis. 2 cafés, s'il vous plaît. Un noir et un avec un léger soupçon de lait et 25 sucres. Enfin, presque tous. I wake up in the morning, wide awake Bonjour. for the day. Salut les cyborgs. I say, what a morning. Bonjour les bébés des égouts. Emmett, il faut que t'arrêtes de faire comme si tout était super génial. C'est pas le cas. Oui, je sais. C'est pour ça que je me suis forgé un côté hyper dur et insensible. Regarde, regarde, une étoile filante. Fais un vœu. Oh non! Un nouveau truc? Qu'est-ce qu'il fabrique? J'en sais rien, mais ce son est super branché. On dégage! C'est comme s'il savait où on va! Ouais, c'est dingue. Emmett! Quoi? Appelez-moi votre chef le plus redoutable. Lui, là, c'est le spécial. Lui, un guerrier redoutable. Ben, en réalité, les combats, c'était moi, mais... Donc, tu t'es battu et tu as construit et tu as tout déchiré et c'est le mal minable qui était le chef. Il, Lucie! Emmett! Accroche-toi à tes feuilles, Planty. On est parti pour sauver Lucie. Et tous les autres qui ont été capturés. Voyez le système Sistar. Pas de wow! Lui donnez pas la satisfaction de vous entendre dire wow devant ça! C'est encore pire! Ne dites plus rien! Ok, et donc voilà pour la bande-annonce. Donc comme vous avez pu voir, le film sort en février 2019, donc on n'y est pas encore, hein, c'est dans 8 mois, c'est long. Pourquoi sortir un trailer dès maintenant? Ça donne juste plus envie qu'autre chose, parce qu'effectivement, je vais pas vous cacher que c'est un trailer que j'ai beaucoup aimé personnellement. Vraiment, je le trouve super cool, et ça me... L'humour est là, et puis forcément, ça donne envie d'en savoir plus, quoi, parce qu'il révèle très très peu de choses, ce qui est forcément normal pour un trailer qui sort 8 mois avant le film, hein. Forcément, plus on va approcher, plus les trailers vont révéler des masses, voire même tout révéler, ce qui est là, ça arrive un peu trop souvent. Mais c'est vrai que là, pour l'instant, on a juste un aperçu et il n'y a pas grand-chose au final de révéler, parce que bon, rapidement, on va revenir au début, donc j'ai coupé le son histoire d'être sûr de ne pas avoir de problème. Donc voilà, on vous explique qu'effectivement, la première chose qui est assez intéressante, c'est vrai, c'est qu'ils font le lien par rapport à la fin du premier film, où on avait effectivement les duplos de la petite sœur, entre guillemets, du jeune qui jouait avec Emmett, qui allait à débarquer pour détruire toute la ville. Et c'est vrai qu'effectivement, des gens se demandaient, enfin, je sais que j'avais un pote qui était genre, ouais, j'ai hâte qu'il fasse un truc avec les duplos et tout. Pour moi, j'étais un peu en mode, bon, je pense plus que ce serait une sorte de clin d'œil qu'autre chose. Je pensais pas qu'ils allaient en reparler dans le 2. Et pourtant, si, comme on peut voir, ils en reparlent dans le 2, là, où on peut voir effectivement une sorte de grosse pieuvre duplo qui attaque je veux dire la grand-mère, mais je ne sais pas si c'est une grand-mère ou pas, avec sa livraison de chats, voilà, magnifique. Et donc, voilà, ils ont mentionné ça, et donc, visiblement, maintenant, on est dans un monde post-apocalyptique, post-duplo, je suppose. Donc, c'est plutôt, d'ailleurs, c'est assez rigolo, parce qu'effectivement, dans Ninjago, en 2018,
On a déjà effectivement des méchants et une vague un peu post-apo dans l'esprit en termes de véhicules, en termes de méchants. Et c'est vrai qu'au final, eh bien, on se retrouve à nouveau avec du post-apo pour le film Lego. Alors bien sûr, hein, on est d'accord, le film Lego en lui-même a été au moins, je pense, a dû être commencé à être conceptualisé il y a au moins 2 ans, hein, facilement. Il y a au moins 2 ans, donc bon, c'est juste une coïncidence plus qu'autre chose. On peut noter par contre à ce niveau-là la statue de la liberté. Je ne savais pas qu'il y en avait une dans Bricksburg, mais effectivement on peut la voir aussi au début comme ça, là, avec la torche. Donc c'est plutôt cool ça. Alors après pour le reste, on va continuer à avancer. Donc voilà, effectivement, la statue de la liberté, des véhicules, donc des gros méchants, effectivement, post-apo avec des trucs à piquer et tout. On peut avoir différentes pièces. Je ne sais pas où est apparue cette pièce-là pour la première fois d'ailleurs. La pièce j'allais dire du forgeron, mais non, rien à voir. Euh, du soudeur plutôt. Parce que je sais qu'il y en a une dans Ninjago dans cette vague-là, mais je sais pas s'il y en a une qui est apparue avant. Donc voilà, vous avez des grands méchants, tatoués, armurés, avec des pics partout, et des plantes aussi, mais qui font des pics, je suppose, à ce niveau-là. Et donc on vous explique que... Attends, c'est une fille, ça, effectivement, avec une sorte de grande robe. Elle a un rocher aussi à l'arrière. Et d'ailleurs, je me demande s'il n'y a pas d'autres trucs qui traînent en fond, là, dans celui-ci. Donc ça, c'est une armure de Space Marines, par exemple, dans l'idée. En tout cas, si on a des figurines là-dessus, ça va être plutôt cool. On a un mec qui, je crois, qu'ils ont planté au, au mur avec des sables, j'ai l'impression. Et donc on retrouve là forcément Emmett, hein, qui est l'inverse de tout le monde. Alors par contre, c'est vrai qu'effectivement, quand il commande son café, j'aurais pensé à une blague par rapport au fait que dans le premier film, il y avait la blague comme quoi le café était totalement hors de prix, coûtait genre 47 dollars ou un truc totalement abusé. J'ai trouvé ça assez marrant et je pensais qu'ils allaient refaire une petite blague là-dessus, au final, non, pas vraiment. Voilà. Bon, par contre, comme vous avez pu le voir rapidement, le magasin de café s'appelle Coffee Unchained et je pense que c'est peut-être une référence à Django Unchained, qui est un film sorti il y a quelques années. Donc c'est d'autres méchants, donc ils sont tous méchants et pas contents, hein, les habitants de ce monde post-apo, avec des motos forcément, des crêtes, donc on est vraiment dans l'univers. Lui qui, je sais pas s'il porte des trucs ou si c'est des... Oui, je pense qu'il les porte en fait. Donc c'est encore effectivement, en termes de figurines, ça peut vraiment être intéressant. Faudra voir effectivement là encore à quel point Lego met l'accent dessus, parce que je suppose que dans le film, il va se passer plein de trucs, et donc à voir effectivement s'ils se concentrent là-dessus, ou si à l'inverse, ils préféreront se concentrer sur d'autres éléments du film un peu plus colorés. Avec des mechas, par contre, c'est plutôt cool. Par contre, est-ce qu'on peut revenir en arrière de zoom pour les mechas? Donc ça, par contre, sélection, si on a des mechas, ça peut être assez intéressant. Comme on utilise la pièce introduite avec le thème Nexonice avec les super armures. Donc ça peut être plutôt cool, ça, effectivement. Donc là, vous avez les bébés des égouts qui sont assez rigolos. Surtout lui qui est... voilà. Ils pleurent, mais ils sont vénères, quoi. Ils sont pas contents. Donc ça, c'est particulièrement drôle, les Surtout le fait qu'Emmett fait son petit sourire à tout pourri de figurine normale et tout, genre tout va bien mon gars, non, non, tout ne va pas bien, tout ne va pas bien du tout. Alors on parle une sorte de combo moto grosse roue qui a l'air assez fou à l'arrière, et cette espèce de gros véhicule à roue là qui a l'air assez fou là encore. On retrouve donc Cooltag, ou Lucy qui est son vrai prénom, alors par contre il écrit un truc là, E plus L forever, donc ça veut dire effectivement Emmett plus Lucy, forever pour toujours. Donc ça c'est la maison de Emmett, je suppose, qu'on retrouve ses murs jaunes. Et d'ailleurs, j'ai pas remarqué, mais il y a aussi son espèce de double fauteuil là. J'avais pas remarqué, mais il est là, il est bien là, effectivement. Double canapé, donc j'ai plus le nom exact. Voilà, donc il est endurci. Et effectivement, là, c'est vrai que Emmett, il a sa maison qui est bien. Maison vraiment classique de Lego, avec les murs bien jaunes, les grosses fenêtres à l'ancienne, le bon vieil arbre aussi, qui là encore a été créé il y a à peu près genre 30 milliards d'années, ainsi que la petite, la petite bordure avec le vert, alors tout le reste autour de lui c'est le désert. Et donc, voilà, par le saut qui est assemblé, le véhicule, ça c'est assez rigolo effectivement. Même si je me demande quelle pièce ils utilisent pour faire l'accroche des yeux là. Ah non, rien en arrière. Je pense que oui, c'est des 2x2 qui seront lisses à ce niveau-là. Par contre, 2 secondes et demie, l'antenne radar ne me dit rien du tout. Ouais, alors, honnêtement, la pièce d'antenne, là, comme ça, ne me dit rien du tout. Parce que ça, éventuellement, ça peut être un missile. Ça peut être une fois une.
Alors ce truc-là, honnêtement, je sais pas si c'est une nouvelle pièce ou si c'est une pièce que je ne connais pas, ou s'ils l'ont inventé pour l'occasion, mais voilà quoi. Ce qui m'étonnerait, vu que souvent ils font tout en Lego. Ah non, ça doit être peut-être un bouclier éventuellement de Centurion, mais c'est étonnant qu'il y ait un trou au milieu. Bref, enchaînons. Le véhicule, d'ailleurs qui peut être facilement reproduisible, je pense, à bonne échelle. Il n'est pas trop gros, donc il peut être assez fidèle s'il est reproduit en version normale. Vous avez aussi une sorte de version un peu monstre, très presque lion au final, de Unikitty, qui a l'air pas trop trop mal. Alors je sais pas s'il apparaissait comme ça à la fin du premier film ou si c'est nouveau, parce qu'il me semble qu'à la fin du premier film, elle était juste en mode très pas contente et très rouge, quoi, cracher du feu, mais il me semble pas qu'elle était elle avait ce côté-là avec la crinière et tout, un peu comme ça. Ah, il a encore sa plante en fait, c'est moi, oui, il a encore sa plante avec lui. Je me souvenais plus qu'il avait une plante émette en fait, mais si, oui, il en a bien une. Autre véhicule qu'on pourra éventuellement avoir, c'est le pick-up. Même si honnêtement, je ne sais pas s'il sera vraiment intéressant vu qu'il a l'air de se faire exploser assez rapidement. Et donc oui, c'est vrai qu'effectivement, si on regarde le véhicule de plus près, ça c'est les pièces où on les connaît, quoi. Et ça, c'est des sortes de grosses pièces quart de cercle. Donc honnêtement, je pense que le véhicule, il pourrait presque le refaire tel quel, quoi. Alors après, forcément, il ne serait pas non plus donné en termes de prix, vu que c'est des grosses pièces un peu comme ça, ça devrait sans coûter une certaine somme d'argent. Mais honnêtement, il est facilement réalisable. Bon, là, on revoit à nouveau que des sortes de type post-apocalyptique. Et on a donc effectivement ce personnage mystérieux qui, bon, vous l'avez reconnu, je pense, hein, qui est une mini-doll, donc qui est le nom donné aux figurines Friends ou Elves, donc qui ne sont pas articulées des jambes. Et d'ailleurs, ça se voit quand elle marche, vu qu'elle sautille. Tout sauf spécial. C'est le spécial, tout sauf spécial, d'accord? Par contre, le casque est plutôt cool. Et d'ailleurs, je me demande s'il y a une... Je sens pas qu'il y ait des casques inventés pour Friends ou Elves. Des coupes de cheveux très certainement, mais des casques, c'est la première fois que ça me dit un truc. Et par contre, l'armure, je pense que c'est une nouvelle. Il faut voir aussi ce que c'est que ces pièces-là. Est-ce que c'est des pièces individuelles? Est-ce qu'elles sont directement reliées à l'armure? Je pense que ça peut aussi se faire office de pièces individuelles qu'on pourrait enlever pour faire comme des sortes d'épée ou de lame, par exemple, ça pourrait être assez intéressant. En tout cas, un design, ma foi, qui est plutôt fonctionnel. Donc, elle lance des stickers sur Batman. Et d'ailleurs, je crois qu'encore Batman est le seul personnage, je crois, qu'on revoit d'ailleurs qui ne parle même pas. Par contre, c'est vrai que les stickers, quoi que si en soit, je suppose que tu as des autocollants effectivement dans les thèmes Lego. Après, des stickers clairement comme ça, pas vraiment. Mais après, dans le fond, ouais, juste pas de personnages nouveaux ni rien du tout. Et après, honnêtement, au final, c'est plutôt vite vu parce qu'on voit pas grand chose, hein, c'est rapidement fini, quoi. Donc l'anneau que ça plante, voilà. Il part donc avec sa maison vaisseau. Enfin, je pense qu'il reconstruit sa maison pour en faire un vaisseau. Ah oui, on retrouve effectivement Barbe d'Acier, Lucie, Batman, euh, Unikitty, qui est toute rouge, toute vénère, et Benny aussi. Benny, c'est ça? J'espère que c'est ça. Je pense que c'est ça. J'espère ne pas me tromper à ce niveau-là. Donc sa maison vaisseau, effectivement. Là encore, un set potentiel, hein. Bon, ça peut être intéressant, original, tout à vrai. Et voilà. Et donc après, vous avez le titre, et après, il y a vraiment peu de choses, vu qu'on a juste les autres dans voilà, qui regardent effectivement le système solaire. Alors au début, j'ai pas marqué, mais c'est effectivement fait en briques aussi. Au début, j'ai pensé que c'était des briques. Je crois que c'était presque une sorte de papier un peu découpé, mais non, c'est bien des briques. Alors par contre, c'est vrai qu'effectivement, si on se met dessus, est-ce qu'on peut en apprendre plus sur le système solaire et ce qu'il contient? J'ai pas vraiment l'impression. Après, peut-être que les plus imaginatifs trouveront des choses à en redire, mais honnêtement, à part ça qui ferait éventuellement penser au Mont Cavorade, où c'est une sorte de montagne en l'air, honnêtement, il n'y a pas grand-chose. Mont Cavorade de Shima, bien évidemment. Donc bon. Et après, voilà, donc pour le trailer, plus ou moins. Alors c'est vrai que forcément, quand on voit ça, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on va... Tout le monde, voilà. Est-ce qu'on va avoir le droit à des nouveaux thèmes? Parce que c'est vrai qu'effectivement, la règle qui est établie dans le premier film Lego, c'est que bon, tous les thèmes Lego sont liés ensemble, ce qui en soi n'est pas spécialement le truc le plus original du siècle. Mais c'est vrai qu'effectivement, après, on voit pas grand-chose en termes d'univers. On voit en termes d'univers slash thème, on voit Bricksburg, donc qui est un peu le Lego City, quoi, la ville Lego. On voit très rapidement le monde du Far West. Puis ensuite, on voit le monde des nuages. Alors, c'est peut-être pas le nom exact, mais en tout cas, c'est le monde où vit Unikitty et où se rassemblent les maîtres constructeurs. Et puis très rapidement, bon, spoiler alerte, hein, après la destruction du monde
des nuages, ils finissent dans l'océan avec le vaisseau, il me semble, de Barbe d'Acier, et après ils font leur plan, et après ils vont attaquer le méchant, Lord Business dans sa tour, Octane, et puis après, à nouveau, c'est la ville, et c'est la fin, quoi. Donc ça, effectivement, en termes de thèmes purs et durs, euh, si je dis pas de bêtises, bah, y a pas non plus grand-chose dans le premier film. Parce que ça n'est pas un problème. Donc ça veut dire qu'effectivement, on peut avoir plein d'autres thèmes différents. Alors forcément, comme la figurine est une idole, on peut se demander, est-ce qu'on va avoir le thème de Hells ou de Friends? Ça pourrait éventuellement être la petite sœur qui a grandi et qui maintenant s'est acheté des sets, justement, bah, Hells ou Friends après c'est Duplo. On peut penser à ça. Pourquoi pas? Après, je sais pas si ce serait si marrant que ça, même si effectivement, c'est peut-être rigolo, effectivement, de voir... d'ailleurs, au début du film, une sorte de division entre les thèmes justement Lego traditionnels et les thèmes entre guillemets plus entre guillemets, je dirais pas pour filles, mais plus effectivement orientés pour filles avec les mini-dolls, parce que c'est vrai qu'effectivement de base les petites poupées on les voyait pas dans le premier film. Aussi, c'est en 2014, et en 2014 je crois que c'était juste le début de Friends ou la seconde année, donc forcément il peut pas vraiment apparaître. Donc peut-être qu'effectivement, elle va révéler le fait qu'il y a tout un autre univers où justement il y a une sorte de ville parallèle où il n'y a que des Friends qui vivent dedans, quoi. Et c'est vrai qu'on pourrait imaginer qu'à la fin du film, eh bien, les deux sont réunis et vivent dans la même ville, éventuellement. Après, elle n'en dit pas plus, hein. C'est vrai qu'elle dit qu'effectivement le monde est en danger, elle kidnappe les autres, et puis ça s'arrête là, quoi. On peut supposer qu'elle les kidnappe parce que c'est tous des maîtres constructeurs, voilà, mais après, c'est vrai qu'à ce niveau-là, on n'en sait pas plus. Donc après, peut-être qu'on aura d'autres thèmes effectivement mis en avant, mais peut-être qu'effectivement on aura cette opposition entre mini-poupées et figurines normales qui sera un peu plus mise en avant, ainsi que l'opposition entre leurs thèmes qui pourtant eh bien, sont plus ou moins similaires. Hein. Friends ou Cincy, au final, il n'y a pas vraiment de grosses différences, si ce n'est que Friends, bah, au final, est peut-être plus intéressant que Cincy dans le sens où vous avez beaucoup plus de structures qui ne sont pas des structures de police ou de pompiers. Donc bon, mais ça pourrait être intéressant effectivement de voir que les deux bah, ne sont pas si éloignés l'un de l'autre. Voilà. Après, c'est effectivement en termes de thèmes que moi j'aimerais bien voir, bah, je sais pas trop quoi, parce que en fait, je pense que les thèmes qu'ils doivent mettre en avant, c'est avant tout des thèmes peut-être universels que la plupart des gens non fans de Lego doivent reconnaître. Donc c'est vrai qu'effectivement, dire des trucs comme par exemple Ninjago ou même Shima, ça peut être un peu bizarre, comme même Next Night. Alors vous allez dire, ouais, Ninjago a eu le droit à un film. C'est pas faux, effectivement, ça peut être l'occasion de lier le film un peu plus, vu que c'est vrai qu'au final, autant Batman est lié directement au film Lego, vu que bah, Batman est dans les deux films, mais c'est vrai que le Ninjago, on voit très rapidement le ninja vert dans le premier film, mais genre un peu à l'arrache, quoi. Et à part ça, bon, on peut supposer qu'effectivement, Ninjago est un univers dans le monde, dans l'univers du film, enfin un autre royaume si vous préférez, un univers et tout, mais à part ça, on n'en sait pas plus, quoi. Donc bon, ça peut être une raison de les mettre en avant, mais je ne sais pas. Donc c'est vrai que je reste encore un peu douteux à ce niveau-là. Et après, c'est vrai qu'en termes universels, à part City et bon, à Far West, même si c'est pas vraiment si universel que ça, vous avez les Space, donc l'espace, et vous avez aussi Castle, donc, et les pirates. Donc chevaliers et pirates. Donc ça peut être éventuellement une orientation intéressante. Après, on peut aussi se demander, vu qu'ils vont dans un autre système solaire, est-ce qu'ils vont pas carrément péter un câble et partir en délire avec du Bionicle ou du Refactory, qui eux sont carrément différents des figurines de base? Ça pourrait être intéressant aussi. On pourrait imaginer par exemple que le garçon, il a grandi lui aussi, et qu'il joue maintenant avec des figurines plus d'action. Après, tu me diras, actuellement sur le marché des figurines d'action, il y en a à peu près zéro si c'est du Star Wars. Et je pense pas qu'on ait du Star Wars, vu que ça n'a rien à voir avec Warner Bros. Hein. Forcément, vous verrez que des licences qui appartiennent au studio, donc qui est Warner Bros. Hein. Donc oui, comme par exemple dans le film Batman, vous aviez tout un tas de trucs comme le Seigneur des Anneaux, etc. Voilà. Mais là, Star Wars, je pense pas que vous en aurez. Donc ça pourrait être intéressant, mais voilà. Après, c'est avec la question de qu'est-ce qui peut être une menace à l'univers. Soit effectivement c'est du Lego bizarre, donc du Lego un peu différent, soit c'est du non Lego. Donc là, après, par contre, ça peut être un peu bizarre de vraiment visualiser ça, quoi. Voilà. Donc après, bon, pour l'instant, je ne peux que supposer, j'ai pas non plus, j'ai jamais été trop non plus expert pour supposer des trucs, donc je pense que peut-être que vous êtes des théories un peu plus intéressantes que les miennes, voilà. Mais voilà, c'est vrai le truc, c'est que là, ça donne envie de savoir plus justement les autres univers, mais on voit rien, quoi. On voit le monde post-apo et on voit ça. Et c'est ça le truc aussi, c'est qu'effectivement,
comme le trailer est monté, on passe très peu de temps dans le monde post-apo avant de partir effectivement à l'aventure dans la galaxie. Et donc forcément, le film s'appelle quand même La Grande Aventure. Donc on peut se demander effectivement sur le film final combien de temps sera dédié à la partie post-apocalyptique de Hachimoto et combien de temps sera dédié à la partie galaxie, quoi. Et donc effectivement, s'il y a peu de temps qui est dédié à ce monde-là, bah, est-ce qu'on aura tant de modèles que ça? Là encore, un choix de véhicule Jeep, visiblement, ce que je vois à l'arrière. Donc bon. Et comme je dis, c'est dommage parce que ça paraîtrait enfin d'avoir du Lego peut-être un peu plus sérieux. Parce que ce sont des gens qui demandent des thèmes, genre ouais, ils veulent des thèmes un peu matures pour du Lego. Bon, ce qu'honnêtement, vous n'aurez, je pense, pas trop, quoi. Bon, bien sûr, le thème mature est à différentes lectures. Je veux dire, Ninjago en soi, des thèmes matures aussi, par exemple. Mais c'est vrai qu'effectivement, en termes de visuel, avoir ce côté, ce monde un peu gris, comme ça, un peu marron, c'est très pas Lego, quoi, dans l'esprit, je trouve. Donc, c'est encore un bonjour les bébés de Lego. Euh, donc, c'est vrai que là encore, je me demande combien de modèles ils sont prêts à faire avec ce cheval de couleur-là, ce type de design-là, quoi. Mais en tout cas, moi, j'ai hâte de voir ce qu'ils pourraient nous préparer. Après, tu me diras à l'époque, c'est vrai qu'on avait effectivement la super police super secrète, là, qui est aussi de couleur blanche et noire assez classique, et on a quand même eu pas mal de modèles. Et même aussi, c'est vrai qu'à l'époque, ils ont quand même fait beaucoup de modèles avec les micromanagers, là, j'ai plus leur nom exact, l'espèce de gros cubes. Et honnêtement, c'était pas intéressant du tout à construire. Enfin, ça allait, quoi. Ils tentaient de les diversifier, mais en soi, des sortes de gros cubes avec des bras, quoi. Bon, tu comprends que c'est un peu inspiré de la guerre des mondes, tout ça, des envahisseurs et tout, mais quoi que c'est pas, c'est dans la guerre des mondes qu'il y a ces sortes de gros tripodes qui avancent. Mais bon, bref, c'était pas non plus super intéressant et ça leur a pas empêché de faire des sets dessus, quoi. Et c'est vrai que de façon générale aussi, c'est vrai que le trailer m'a donné bien envie, mais là encore, j'ai l'impression de me faire piéger, si vous voulez, parce que hop, enlever ça. J'ai l'impression de me faire piéger et tout, parce que dans le premier film, comme c'était un peu un thème original Lego, entre guillemets, je me suis dit, ouais, c'est cool, je vais tout m'acheter et tout, comme je le faisais à l'époque avec les autres thèmes qui m'intéressaient, comme Shima par exemple, comme Ninjago, comme Lego Hero Factory. Et c'est vrai qu'au final, j'ai acheté presque toute la première vague du film. Et honnêtement, maintenant que je regarde l'ensemble avec du recul, je me suis rendu compte qu'au final, parmi tous ces modèles-là, il y en a très peu vraiment que j'ai vraiment apprécié, quoi. La plupart, je les ai trouvés vraiment sympas, mais sans plus, quoi. La plupart, effectivement, c'est des véhicules de ville assez classiques, bon, certes transformables, pourquoi pas, mais qui restaient assez classiques. Et c'est vrai que là encore, il y a un peu, entre guillemets, ce que m'avait ce qu'avait mentionné Shadow quand il avait fait à l'époque du film Batman et puis du film Ninjago, c'est qu'effectivement, la plupart des modèles souvent tirés de films n'ont pas de mécanisme en fait. Donc des fois, c'est des très beaux modèles, des très gros modèles, mais en termes de fois de technique ou de mécanisme, c'est pas top. Alors après, bon, c'est des très gros modèles. Par exemple, dans Ninjago, vous regardez le Jet Lightning de Jay, il a un choix de mécanisme. On ne reviendra pas sur le bateau ou encore sur la ville Ninjago qui, en termes de détails, sont un truc de fou furieux, quoi. Mais c'est vrai qu'après, des fois, on a ce modèle-là qui, effectivement, bon, moi, enfin, le modèle du film Lego qui m'avait moyennement parlé, quoi. D'ailleurs, c'est encore plus dommage, vu qu'après, la vague 2 est arrivée, et maintenant, la vague 2, il y a des modèles qui auraient pu me plaire, quoi, comme par exemple le vaisseau ou encore le dropship, mais pile à ce moment-là, forcément, bah, j'avais plus d'argent pour me le payer. Donc ça fait qu'au final, je me suis retrouvé avec une première vague que j'ai presque achetée entièrement et qui en rétrospective n'est pas si fascinante que ça, je trouve. Et en seconde vague, des choses qui auraient pu m'intéresser mais que je ne me suis pas payé. Et après aussi une troisième vague, effectivement, avec le double canapé et un autre véhicule de police, si je dis pas de bêtises. Et donc voilà, mon problème c'est que je me dis, ah là, là, ça a l'air intéressant, mais est-ce que je vais pas à nouveau avoir à nouveau un effet de véhicule de set qui est pas si bien que ça au final, quoi, avec le film. Bon, après, là, bien sûr, je parle que des sets, je parle d'achat, forcément, c'est pas vraiment lié à la qualité du film en lui-même. Honnêtement, comme je dis, le film, enfin, le trailer, d'après ce qu'on peut en voir, honnêtement, moi, le film, je suis à 100% dedans, hein. Forcément, en tant que bon fan de Lego, en tant que bon pigeon, j'ai maté tous les films Lego, que j'ai tous appréciés à différents niveaux. Voilà. Même Ninjago, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui décrivent un peu Ninjago parce qu'ils trouvent que des fois l'humour est un peu plus enfantin, il y a un peu moins de double lecture qui pourrait, comme dans le premier film Lego, visiblement, qui pourrait aussi plaire aux adultes, etc. Bon, moi, j'ai pas vraiment eu de problème avec l'humour du film Ninjago, j'ai plus des problèmes avec la structure et le fait qu'il y avait beaucoup trop d'éléments dans un seul film et qu'ils ne pouvaient pas, hélas,
exploité autant que ça tous les éléments dans les 2 heures, mais un peu moins de film, quoi. Mais voilà, j'ai vu les 3 films Lego, j'ai tous apprécié chacun pour ce qu'il vaut. Donc forcément, La Grande Aventure 2, je suis entièrement partant. Et justement, bah, après avoir vu ce trailer, je suis en mode Ah, février, c'est loin. J'aimerais bien qu'il sorte plus tôt. Après, on peut aussi comprendre que de toute façon, logiquement, c'est pas plus mal qu'ils prennent un an, parce que 2017, on a eu 2 films, et Batman et Ninjago, et c'est vrai que ça faisait beaucoup quand même. Ça faisait beaucoup de modèles. Alors bien sûr, après, vous n'êtes pas obligé de regarder les 2 films où vous payez tous les modèles des deux thèmes, mais ça faisait quand même 2 films Lego en une année, et ça peut, la fatigue peut arriver assez rapidement, quoi. Alors vous allez me dire, oui, ben non, l'auteur killer, parce que des films super-héros, on en a au moins 2 à 3 par an, et visiblement, ça marche toujours autant. Alors oui, effectivement, ce n'est pas faux. C'est peut-être un débat pour une autre temps. Après, les films de super-héros, souvent le concept, c'est que vous allez avoir des héros différents, et que l'univers autour d'eux sera différent, et donc forcément, ça vous amènera à aller voir les différents films, quoi. Et c'est vrai que les films Lego sont aussi un peu différents au niveau de l'univers, forcément, et en termes des fois de thématiques. Bon, après, en termes de thématiques, on a quand même beaucoup le thème du père et du fils, hein. Pas les films Lego, honnêtement, c'est un peu le thème principal, donc ce serait bien s'ils pouvaient faire autre chose pour... Ça, par contre, ouais, c'est la demande, juste, faites ce que vous voulez pour la Grande Aventure 2, mais s'il vous plaît, trouvez un autre thème sous-jacent que un père et son fils, quoi. Alors bon, après, dans le film Batman, c'était plus la famille en général, même s'il y avait le lien père-fils avec Robin et Batman, mais bon, il y avait le côté un peu Bat Family avec... ah mince, j'ai plus le nom de Barbara Gordon, c'est ça son nom, il me semble, si je dis pas de bêtises. Ainsi que de Alfred, quoi. Et c'est vrai que Ninjago, bon, vous avez aussi un peu le thème de la famille avec Coco et Garmadon, mais bon, ça c'est quand même toute une relation père-fils, quoi, à différents niveaux à chaque fois. Et c'est vrai qu'effectivement, dans la grande aventure, le premier, c'est plus la relation père-fils avec bah, au final le père et son fils que vraiment dans le film en lui-même, hein. Si je dis pas de bêtises, au final, le film en lui-même, il n'y a pas vraiment cette démarche-là. Au final, le thème quand même principal quand on est avec les Lego dans le premier film, c'est avant tout le fait euh, que le fait d'être différent, enfin, le fait d'être différent par rapport aux autres et d'apporter des choses et la création, etc., la créativité. Bon, je fais très rapidement, c'est très moche, mais bon, c'est un peu l'idée que j'en ai retenue. Donc après, ouais, effectivement, pour ce second film, et ça fait 25 minutes que je parle, pour le second film, moi, je suis totalement OK pour, hein, j'ai trouvé le trailer vraiment marrant. Alors forcément, j'ai pas rigolé pendant qu'il était en fond, parce que comme j'ai dit, j'ai déjà vu 3 fois auparavant, donc forcément, j'ai rigolé moins 2 fois, quoi. Mais honnêtement, ça commence assez fort, quoi. C'est assez rigolo, il y a plein de trucs juste marrants, quoi. C'est juste léger. Bah, c'est un film Lego, quoi, j'ai envie de dire. Parce que même certains ont trouvé le film Ninjago un peu différent en termes d'humour. Moi, je trouve que ça restait un peu dans le même genre de débile, quoi. Un peu stupide. Et c'est vrai qu'il y a toujours la tête de Lego normale, la figurine normale avec juste les yeux tout noirs, quoi. Pas les petites pupilles comme les figurines plus récentes. Par contre, là encore, je me dis qu'on va à chaque fois se taper un émette par modèle. Alors c'est vrai qu'avec Batman, ils avaient réussi à faire en sorte qu'à chaque fois les Batman étaient plus ou moins différents, quoique je suis même pas sûr au final. Il y a quand même beaucoup de fois où t'as le Batman normal dans les sets du film. Mais là, c'est vrai qu'on est reparti pour 10 000 émettes avec sa tenue comme ça, quoi. Or, j'ai déjà eu 10 milliards de fois émettes avec sa tenue normale comme ça, quoi. Ah oui, c'est vrai qu'effectivement, à l'époque, ils mettaient différents visages, différentes expressions faciales pour le rendre vraiment différent. Mais donc, ouais, voilà pour ça. Donc, ouais, mes questions, c'est avant tout de voir pour l'instant, effectivement, quelle proportion de modèles on aura dans le monde post-apo. Et après, effectivement, bah, la grande question, la grande aventure, ça va être de voir quel, euh, quel type d'univers, d'aventure dans lesquels eux, ils vont aller, quel type de thème on va voir, ou est-ce qu'on aura des thèmes complètement inventés? C'est aussi possible, effectivement, hein, parce qu'au final, il se peut aussi qu'on ait des sortes d'univers ou de planètes complètement inventées ou qui mélangent des thèmes, hein. Pas spécialement genre on va sur la planète Elves, lol. Ça se trouve, effectivement, on aura peut-être plus des sortes de mix à ce niveau-là, quoi. Que directement, bam, on va dans ce thème-là et puis c'est tout, quoi. Et c'est vrai qu'en plus, à l'époque, par exemple, quand on fait le film Lego, il y avait 0 thème du Far West en même temps, hein. Et d'ailleurs, il n'y a eu qu'un seul. Il y a eu, je crois, un set ou deux sets sur le thème du Far West, avec un avion, si j'ai pas de bêtises.
Donc, ouais. Par contre, là aussi, ce qui serait peut-être intéressant éventuellement, c'est d'avoir des sets vraiment importants parce que je me rends compte honnêtement qu'au final, si je dis pas de bêtises, je trouve qu'il y a que Ninjago qui a réussi vraiment à mettre en avant des sets par rapport à leur apparition dans le film. Et c'est aussi peut-être parce que, étant donné que Ninjago dans la série télé et dans le thème de base, bah, les véhicules sont super importants, quoi. Enfin, super importants. Dans la série, souvent les véhicules, maintenant de plus en plus, les véhicules ils apparaissent des fois un peu en loose day, on est d'accord. Mais il en reste que les véhicules, c'est un élément principal, primordial du thème, à même titre que les dragons, au même titre que les structures, etc. Et donc c'est vrai qu'effectivement, bah, le fait qu'on ait des véhicules dans Ninjago, on les voyait dans le film, qu'on les voyait au moins 2 fois dans le film, on les voyait se battre, on les voyait en pleine action, alors que honnêtement, dans la plupart des autres films, souvent, ils font des véhicules, mais on les voit presque pas, quoi. Parce qu'effectivement, dans le premier film, la plupart des véhicules, vous les voyez, bah, vous les voyez rapidement en loose day, quand ils sont en mode normal de ville, quand ils font leur truc de ville traditionnelle, et après, tous les véhicules transformés, recréés, vous les voyez rapidement à la fin, quoi. À la fin, pendant 2-3 secondes, quoi. Un peu comme les 7 Star Wars qui sortent, et au final, le vaisseau apparaît dans le film 3 secondes, quoi. Donc, bon, je veux dire, en soi, c'est cool parce que le set peut être bien détaché du film, mais c'est quand même des fois un peu dommage de se dire, ah ouais, voilà, bon, bah, c'est cool, il apparaît 2 secondes, quoi. Et c'est pareil avec Batman, quoi. Batman, ils se sont fait plaisir, ils ont fait plein de figurines très cool de plein de méchants différents, et honnêtement, c'est très sympathique, je trouve. Mais la plupart des véhicules, là encore, ils apparaissent vraiment au tout début, quoi. Ils apparaissent au tout début en loose day, et après, peut-être rapidement, quand le Joker reprend la main, et encore, honnêtement, je suis pas sûr, quoi. Et encore, là encore, dans le film, au final, dans le film Batman, comme ils se sont dit, trop cool, on a plein de licences, on va vous mettre en avant plein de trucs que vous connaissez, donc allez, vas-y, je te balance du Gremlins, je te balance... oui, c'était Gremlins, il me semble, non? Je suis pas sûr, si, il me semble que c'était ça. Je te balance du Seigneur des Anneaux, du Docteur Who à toutes les sauces et tout. Ok, c'est très cool, mais il me semble qu'en termes de set, forcément, on n'a rien vu de tout ça du fait de la licence, quoi. Donc on a juste eu Batman contre les méchants du Joker, et les méchants du Joker, au final, bon, bah, c'est des losers, et donc on les voit au tout début, quoi. Donc c'est vrai que là, quitte à faire, tout ce que j'essaie de dire en fait depuis tout à l'heure, c'est que j'aimerais bien que quitte à faire ce qu'on voit, les sets qu'on a en vrai, ils aient vraiment, entre guillemets, une apparition intéressante ou un tant soit peu importante dans le film. Alors je me doute que tous, ça pourra pas être le cas, mais ce serait bien éventuellement quand même d'avoir des trucs intéressants, quoi. Alors après, bien évidemment, on peut dire, ouais, ben, c'est pas grave, tant que t'as que 5 modèles qui apparaissent vraiment, c'est ce qui compte. Et effectivement, je veux dire, par exemple, les sons de Penny, etc., c'est cool, mais bon, voilà. J'aimerais bien voilà, avoir peut-être des sets qui ont un peu plus d'impact, parce qu'effectivement, c'est vrai que avec Ninjago, bon, ça se trouve, j'oublie des trucs qui ne sont pas pris que pendant 2 secondes, mais honnêtement, j'ai vraiment l'impression qu'on voyait un peu plus les véhicules, quoi. Et je trouve ça cool. Mais après, bon, là encore, ça vient aussi peut-être du fait que moi, j'aime bien Ninjago de base, donc peut-être que ça joue aussi, c'est vrai. Mais généralement, je trouvais que, voilà. Et après, il y a aussi le fait qu'avec Ninjago, c'est vrai que, autant tout ce qui est Lego, la grande aventure, tout ça, enfin, les modèles, je les prenais un peu tels quels à part entière, même si là encore, c'est vrai que vous pourriez comparer, c'est un fan de City par exemple. Si vous êtes fan de City, vous pouvez comparer par exemple les véhicules qui apparaissent dans le film et qui apparaissent dans City, quoi. Ou encore Batman idem, vous pouvez comparer les vieux véhicules de Batman avec les nouveaux. Mais c'est vrai qu'effectivement, moi à l'époque, j'ai pas vraiment fait ça. Mais par contre, avec Ninjago, j'ai vraiment pu comparer les vieux véhicules de la série télé avec les nouveaux véhicules. Et c'est vrai qu'effectivement, les nouveaux véhicules étaient vraiment cool parce qu'ils étaient vraiment différents des vieux véhicules et ils étaient vraiment originaux, quoi. Donc il y avait aussi ce côté-là en plus qui m'a fait aimer ces véhicules de Ninjago. Donc c'est vrai qu'effectivement, quand je parle, il y a quand même beaucoup de points qui sont quand même assez subjectifs, je vais pas le cacher. Mais bref, tout ça pour dire que j'aimerais quand même avoir effectivement des véhicules importants et intéressants, mais là encore, bon, je m'attends pas non plus à grand chose. Parce qu'au final, c'est ça le truc, c'est que plus que les véhicules dans ces films-là, c'est quand même avant tout les décors et là où ils vont, quoi. Or, c'est vrai qu'en termes de structure, bah, même pas, quoi, au final. Parce que, en termes de structure, vous avez genre le monde des nuages, qui est genre un truc fait vraiment rapidement, avec des portes grandes ouvertes. Ils ont même pas cherché à faire une sorte d'assemblée des maîtres constructeurs. Donc bon, c'était rigolo parce que c'était différent, mais bon, voilà, merci, au revoir, quoi. Et après, vous avez la tour Octane, qui était genre 3 éléments accrochés ensemble. Là encore, ça passait, mais c'était pas incroyable. On n'a même pas eu de décor avec le Far West, quoi. Donc ouais, là encore, ça, effectivement,
On a eu des sets de véhicules cool, par exemple la moto de Cool Tag, enfin de Lucie, elle est vraiment sympatoche. Mais après, c'est vrai qu'effectivement, les différents endroits où ils sont allés, où ils ont exploré, il n'y avait rien, quoi. Il me semble qu'il n'y a même pas eu de segment de ville de fait, quoi, au final. Alors, certains pourraient me dire, ouais, bah, t'as qu'à acheter du Lego City. Effectivement, mais quand même. Mais après, c'est vrai, par contre, je me dis un truc, là, et je me dis que ça peut être intéressant. C'est qu'effectivement, peut-être que Ninjago, le film, va changer les choses pour les prochains films, parce que même Batman au final. C'est vrai qu'au final, Batman, parce qu'au final, Ninjago, je veux dire, a eu sa Ninjago City, qui est vraiment un très beau set. Alors, il faut mettre le prix, hein, 300 euros, effectivement, mais au moins, là, effectivement, vous avez vraiment un morceau du film. Très clairement, hein, Ninjago City, c'est un des éléments primordiaux du film, donc vous avez vraiment un beau set qui est sorti avec. Et là, cette année, vous allez faire les docs qui vont sortir. Et c'est vrai qu'effectivement aussi Batman, dans le même genre, vous avez eu, il me semble, l'Asile d'Arkham, qui était fait. Après, je sais pas s'il est si fidèle au film que ça. Et récemment, vous avez aussi mis effectivement le manoir de Wayne changé façon de Joker, qui est sorti effectivement lui aussi 1 an après, et qui était un peu plus cher. Mais c'est vrai qu'effectivement, le film Lego, la grande aventure, le premier, en termes de gros sets, bah, vous aviez eu effectivement le vaisseau de Brickbird, qui était très cool, effectivement, de métal de barbe d'acier, mais c'était pas une structure. Et là, je me dis qu'éventuellement, peut-être que pour ce nouveau film-là, on aura l'occasion d'avoir un gros set à 200-300 euros, qui sera une structure, effectivement, un élément de décor du film, un des univers. Et là, par contre, effectivement, ça peut être particulièrement intéressant, je pense. Effectivement. Donc voilà, quand même aussi autre chose à prendre en compte et à suivre, je pense, à ce niveau-là. En tout cas, moi, ça fait près de 15 points que je parle. Je disais que j'avais pas grand-chose de plus à en dire sur le trailer. Au final, j'ai tenu 36 minutes dessus. Bon, après, j'ai parlé de trucs et d'autres qui n'avaient rien à voir avec la Grande Aventure 2, mais après, comme je dis, aussi, c'est le premier trailer qu'on a. Bon, il n'y a pas non plus. Bon, il est assez. Il n'y a pas grand-chose de plus à en dire si c'est noter les éléments qui reviennent par rapport au premier film. Et après, ouais, voir par rapport à ce qui nous attend. Mais ouais. Par contre, joli effet ça. J'espère qu'on aura des chouettes stickers effets étoilés. De toute façon, on a déjà eu par le passé, donc voilà. Je vois pas pourquoi on n'aurait pas à nouveau. Bon, après, ça, effectivement, en termes d'animation, il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Ça me semble relativement bien animé. Après, je vous avoue qu'effectivement, là encore, le film Ninjago, en termes de scène d'action, il est vraiment fait très très fort. Mais après, ça aussi qu'ils étaient très inspirés films d'arts martiaux, par exemple, pour scènes de combat aux main nues. Donc je sais pas trop si on aura le même type de scène ou pas du tout, ou s'ils reviendront à un truc un peu, ou si ils reviendront à un truc un peu plus simple avec ce film-là. En tout cas, ouais, hâte de voir un peu ce qui nous attend avec la Grande Aventure 2. Est-ce que je peux le choper le logo? Voilà. Donc c'est tout pour moi pour cette vidéo en vrac sur le premier trailer du film. J'espère que vous l'avez apprécié en tout cas. Et puis bah, écoutez, maintenant il ne reste plus qu'à attendre avant le prochain trailer, avant le film et avant les sets. Les sets, on peut supposer éventuellement qu'on les aura dès janvier et pas en février avec le film. Donc voilà, il serait qu'on les ait un peu avant. Et forcément, je suppose que les sets nous donneront beaucoup plus d'informations sur le film. Après, encore, il est possible que les sets leak, donc ça veut dire effectivement fuite avant leur sortie officielle. Donc là encore, ce sera l'occasion peut-être de voir un peu ce qui nous attend dans le film, même si je pense que Lego quand même fera assez attention et fera vraiment en sorte que s'il y a effectivement des leaks, enfin ce sera quelques mois à peine avant, quoi. Ce sera pas non plus 15 mois avant. En tout cas, voilà pour ça. Et puis, écoutez, nous, on se quitte là-dessus. Si vous avez des questions, aussi bien sûr vos commentaires sur le film en lui-même, n'hésitez pas à les poster. Je lirai tout ça et j'y répondrai avec grand plaisir. Et puis, nous, on se quitte, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée et à la prochaine. Salut à tous et à toutes. Salut.